ici également deux personnages très importants du monde portugais, le président de l'Assemblée de la République et le président du tribunal constitutionnel. Et Vincent vous l'a dit également, David Munir. Alors, João Mario du Sporting qui a trouvé Ronaldo. Ronaldo poursuivi par Denayer. C'est un bon test pour Denayer aussi, évidemment, aujourd'hui. Ronaldo et Denayer. 20 ans, Denayer. Ah, c'est joli. Et le tir, le premier tir bien repoussé par Courtois. Première frappe du match. Et la deuxième, encore Courtois. Oui, on va apprendre à le connaître. Notre pilleur remet bien joué de la part des Portugais. On a donc dû attendre 9 minutes. Ouais, il fait ça toujours joliment entre les jambes donc de Denayer. Et le réalisateur va devoir quand même revenir tout doucement parce que Mertens est en train va donner, alors que le réalisateur nous remonte le geste de Ronaldo qui a permis à João Mario de frapper. Par hasard, un petit geste de Ronaldo au départ. On a vu donc João Mario, le joueur du Sporting, qui est le plus offensif. Il n'est pas gêné par les supporters, ils sont dans son dos lui. Hein. C'est clair. Alors, et nouvelle tête. Et la transversale, il a touché encore Thibaut. Ça chauffe quand même. Hein. Vous savez que contre la Bulgarie, les Portugais se sont créés 30 possibilités. Je ne dis pas des occasions franches, mais 30 possibilités sans marquer. C'est la hantise ici au Portugal, c'est de mettre la balle au fond. On parlait du tandem de Denayer-Lombard. Il faut savoir qu'à Paris, quand ils ont joué à deux, avant la sortie, c'était toujours un 4 quand Denayer est sorti. Hein. Remplacé par, si je me souviens bien, Dindonker, Wilmot. Il avait fait contre Chypre et contre la France. Un bon coup franc. Coup franc pour Ronaldo. Il aime ça. Ah, le public évidemment aussi connaît, applaudit les stats de Ronaldo. 55 buts en équipe nationale, 125e sélection aujourd'hui. Les jambes un peu plus écartées. Pep est venu se mettre, il y a deux Belges et deux Portugais dans le rectangle. Ronaldo qui frappe. Pour lui que, et attention à la reprise au-dessus. Ronaldo et Courtois se connaissent bien aussi, il ne faut pas l'oublier de Ronaldo. Avec Gilet et Denayer. Il est reparti avec Nani, Ronaldo. Oui, bien fait, João Mario. Et devant Marwan Fellaini. Ronaldo qui régale encore la galerie. Cristiano Ronaldo, c'est aussi un fidèle. Hein. 527 buts en match officiel, mais pour 3 équipes. L'équipe du Portugal. C'est bien vu de l'assistant. Attention, c'est là que les Portugais sont dangereux. Avec ces espaces-là, Ronaldo très intelligemment. Ça pourrait faire très mal, mais on a Thibaut. Regardez comment il a bouché l'angle. Il n'a pas osé frapper João Mario et Denayer. C'est terrible. Je ne le fais pas exprès, c'est qu'un match amical, mais il reste. Ronaldo. João Mario avec ce centre, la tête de Gilet. Les Belges renvoient trop facilement le ballon aux Portugais. Mais Cristiano Ronaldo n'inquiète pas. Le public s'enflamme. Oui. Ça, c'est aussi le. Voilà, c'est la notoriété désormais de cette équipe belge. Perturbe un petit peu l'arrière-garde belge. Voici Ronaldo. Nombreuses semaines, mais on le verra certainement tout à l'heure. Ronaldo a donné le ballon sur le côté et la tête de goal. Ah oui, là on s'est fait manger. Ronaldo a tout fait lui-même. Et là notre axe central, il faut bien reconnaître que ça, on apprend au plus haut niveau. Hein. C'est 2-0. Moi je sais plus quand on a été mené 2-0 sous les Wilmot. Ça, moi j'ai pas de souvenir. En tout cas certainement pas aux commentaires, mais ça fait quand même un problème parce que de concentration chez les Diables, parce que tout part de Ronaldo. Allez, on n'a pas montré. C'est Ronaldo qui a ouvert sur le côté vers João Mario et il a poursuivi son effort en pleine course. Il arrive. Et bon, il y a quand même ce genre de phase, pas 36 joueurs à pied. Regardez, il arrive au milieu de Denayer, Lombard et Everman et il vient lancer. C'est son 56e but en équipe nationale en 125 sélections. Il n'est plus qu'à 2 sélections du record de Luis Figo. Mais là, 2-0. Et défensivement, les Portugais gagnent les duels. Petite poussée de Witsel. Non. Bien.
Gilet. Et attention, c'est là que les Portugais peuvent faire mal. Surtout de l'autre côté. Il y a un sprint, le ballon arrive. Ils mettent ça. Fellaini. Il a tout ratissé en première mi-temps, Danilo, le numéro 13. Il en restera donc là. Portugal 2, Belgique 0. Ce n'est qu'un match amical, mais c'est un score inédit. Match avant que Wilmots ne remette sa liste de 23. Donc il n'y a plus de rattrapage. Il vient chasser à côté de Fellaini. Ça, c'est ce qui a eu de changer. Donc les mêmes acteurs, mais une disposition un petit peu... Vous n'avez pas été demandé à la mi-temps, Vincent, de changer, qu'une des deux équipes change de maillot. C'est décevant. Est-ce qu'on a peut-être oublié l'autre jeu de maillot? Ah oui, Franchement, carrément. Oui, franchement, oui. Ronaldo. Enfin, Pepe. Ronaldo, drapeau levé pour signaler le capitaine portugais en position de hors-jeu. Silva. Ronaldo. Ronaldo qui vient provoquer Vermaelen. Ballon en retrait. Ronaldo. Faute de Witsel. Les deux capitaines. Un sourire. Un sourire, mais il faut quand même le suivre parce qu'il se relève. Oui, le duel gagné de la tête par Dani Gilet. Oh, quelle erreur! Oh là 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 là! Heureusement pour la Belgique et pour Guillaume Gilet, ça n'a pas payé cash, mais... C'est pas payé cash, mais regardez. Là, déjà Nani qui gagne beaucoup trop facilement son duel face à Lombard. On se réjouissait, c'est vrai, de notre paire central lors du match notamment à Paris, mais ici, voilà, ici Guillaume Gilet, voilà un mauvais contrôle, une erreur technique. Ronaldo. Il lève la tête, garde le ballon. Pas mal fait avec Nani. Nani. Et le ballon vers Ronaldo. Pas hésité une demi-seconde, l'assistant, mais c'était bien joué entre les deux hommes qui se connaissent. Alors, double changement maintenant. Avec... et Ronaldo sort. Et ça, c'est évidemment à 2-0. Je comprends, c'est dommage pour le spectateur, mais... Il y a un classico. Il y a le classico. La Belgique restait sur 5 victoires. Je crois que les deux dernières défaites des Diables, c'était l'Argentine et Cardiff. Hein. C'est juste. Hein. Oui. Mais quand le meilleur diable, au terme d'une défaite, est le gardien, ça veut je pense tout dire. que dans l'analyse foot, on a tout dit. Hein. Et cet homme est quand même génial. Hein. Et il est là. Et j'ai presque envie de dire que dans ce match, il a fait la différence au moment où il devait le faire. Et Portugal 2, Belgique